Avant de nous balader dans le parc Montsouris, nous allons descendre la rue Émile Deutsch de la Meurthe et voir quelques rues avoisinantes intéressantes. Impasse Nansouty. Un petit Polovnia. Un peu plus loin, il y a un grand, très grand Polovnia. Le parc Montsouris a été aménagé par Alphand, l'Haussmann des Jardins, sous le Second Empire. Tournons à gauche dans la rue du parc de Montsouris. Jolie petite maison. On revient à la rue Deutsch de la Meurthe. On reprend la rue Deutsch de la Meurthe qu'on continue à descendre. C'est en fait la rue Nansouty et non pas Deutsch de la Meurthe. Je me suis trompé. Sur la gauche, une jolie impasse, la rue Georges Braque. Beaucoup de charme. Georges Braque est enterré à Varengeville-sur-Mer, dans l'église Marine. Le peintre fauve André Derain a habité cette maison. On croirait une demeure conçue par Le Corbusier. J'ai une maison aussi. Ah oui, la dame disait derrière. Oui, là, c'est bon. Malheureusement cachée par la végétation, au numéro 6 se trouve la villa où a vécu Georges Braque. Et cette villa a été construite par l'architecte Auguste Perret, le magicien du béton armé, qui a été impliqué dans la reconstruction du Havre. On regagne la rue Nansouty. On voit qu'il y a beaucoup de monde dans le parc Montsouris. Nous abordons à présent le square Montsouris. Par square, on entend une voix privée absolument sensationnelle. C'est Paris à la campagne. Nous ne sommes pas habitués à voir des pavés à Paris. Il y a tant de détails ornementaux qu'on a du mal à les saisir tous.
Magnifique. Courge. Une courge butternut géante. Je dédie ce film à tous mes abonnés de tous les pays du monde qui, quand ils viennent à Paris, voient les sites touristiques principaux et qui n'ont pas le temps de découvrir ces merveilles. On ne se déplacerait pas rien que pour ça, mais c'est tout de même joli à l'occasion. Les gens doivent se dire. Les gens qui sont vraiment doués pour la photo. La vigne à Paris. Une énorme glycine. De quoi faire quelques bouteilles. Horizontale, toi terrasse. Cette maison a été construite par Le Corbusier, l'architecte appelé Le Fada par les Marseillais et qui est enterré à Roquebrune-Cap-Martin. La maison de Le Corbusier est la maison aux enfants. Nous avons rejoint l'avenue Reille et face à nous se trouvent les réservoirs de Montsouris. Dirigeons-nous maintenant vers le parc Montsouris. Les pavillons vitrés du réservoir de Montsouris ont de l'allure. Au bout de l'avenue Reille, nous trouvons une entrée du parc Montsouris. Face à nous, la colonne de la paix armée. Où l'on voit que le parc Montsouris a le même succès que les buttes Chaumont. Et encore beaucoup de Parisiens en août partent en vacances. C'est Napoléon III qui a voulu la création du parc Montsouris dans le 14e arrondissement de Paris. Poumon vert au sud de la capitale, sur le modèle des parcs londoniens.
C'est cependant sous la Troisième République, en 1878, que le parc fut achevé. Voici un conifère qui porte bien son nom. Un beau cèdre. Il y a la voie du RER ici que nous traversons. Nous allons voir le lac. Jolie rambarde imitation bois. Lagerstroemia, lilas des Indes. T'inquiète pas. En ce moment, Napoléon III voulait le brassage des classes sociales dans ce parc. Plus de 100 ans plus tard, c'est réussi. Un peu de fraîcheur bienvenue. Les arbres plantés ici sont magnifiques. Nous ressortons du parc à ce niveau. Fin de cette balade.